Bonjour, je m'appelle Aïda Sassi, professeure des écoles primaires à la circonscription de la Manouba à Tunis en Tunisie. Ce cours est destiné aux apprenants de la 4e année de l'enseignement de base en rapport avec le module numéro 7, dans lequel on va apprendre à reconnaître et à manipuler le verbe mettre au présent de l'indicatif. Donc, je vous invite à lire le texte suivant, le comprendre et par la suite, on commencera notre cours. Alors, avant de lire le texte, veuillez observer cette illustration dans laquelle il y a 3 filles, dont 2 qui sont en train de coiffer une troisième qui met un pull vert et une jupe orangée. Simone se prépare pour aller au cinéma. Elle met sa jolie jupe, son pull vert et ses souliers neufs. Au dernier moment, sa sœur et sa cousine lui mettent des rubans roses dans les cheveux. « Pourquoi ne mets-tu pas ton beau chapeau de paille ?» lui demande son père. « Je le mets tout de suite pour te faire plaisir » répond Simone. Pour mieux comprendre le texte, je vous invite à répondre à ces 3 petites questions. Où ira Simone? La réponse est évidente. Simone ira au cinéma. Que met-elle? Donc, elle met sa jolie jupe, son pull vert et ses souliers. Que lui mettent sa sœur et sa cousine? Elles lui mettent des rubans roses dans les cheveux. Maintenant qu'on a compris de quoi il s'agit, on va s'intéresser à la langue et plus exactement à la conjugaison. Je vous invite d'observer ce tableau et d'observer le verbe mettre dans les phrases suivantes pour remplir le tableau. Alors, ce tableau se compose de 3 colonnes. La première destinée au groupe nominal sujet, la deuxième au verbe et la troisième à la terminaison du verbe. On commence par la première phrase du texte. Elle met sa jolie jupe. Cette phrase se compose par un groupe nominal sujet, elle, et un groupe verbal qui commence par le verbe mettre conjugué au présent. Donc, elle met. On remarque que ce verbe se termine par un T. Voilà. Deuxième remarque, le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Deuxième phrase, sa sœur et sa cousine lui mettent un ruban. Ici, le groupe nominal sujet est au pluriel, sa sœur et sa cousine. Et il n'est pas un pronom personnel comme dans la première phrase, c'est un groupe de mots. D'accord? Le verbe mettre ici, il est au pluriel et prend une terminaison en ENT. Donc, on dit sa sœur et sa cousine mettent, j'entends E à la fin. Et en rapport avec la première phrase, on peut constater que le verbe de la première phrase est au singulier, puisque le groupe nominal sujet est au singulier, alors que le verbe de la deuxième phrase est au pluriel, puisque son groupe nominal sujet est au pluriel. Donc ici, le verbe mettre varie, il change de forme, et cette variation indique qu'il s'accorde avec son sujet. Donc ça, c'est la deuxième constatation, mis à part la terminaison en ENT, qu'on prononce E, metta. Troisième phrase, pourquoi ne mets-tu pas ton beau chapeau? Avant de traiter cette phrase, il faut remarquer que c'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Et dans cette phrase, on constate aussi l'inversion de sujet. Alors, l'inversion de sujet indique que le sujet est placé après le verbe. Rien ne change dans notre tableau. Tu es le groupe nominal sujet et mais à la fin TS, c'est le verbe. La terminaison qu'on constate ici,
c'est la présence du TS à la fin du verbe mais. Ici, le groupe nominal est au singulier et le verbe est au singulier aussi. La dernière phrase, je le mets tout de suite, commence par un groupe nominal sujet je, c'est un pronom comme dans la phrase précédente. Et le verbe mais se termine par TS aussi comme la phrase précédente. Donc, la quatrième constatation qu'on peut faire par rapport à ces deux phrases, c'est que avec tu et je, le verbe mettre conjugué au présent prend la terminaison en TS. Donc, première constatation, le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Et la deuxième constatation concernant les terminaisons, avec elle, le verbe prend un T. Et si au lieu de elle, on met il au singulier, il de la troisième personne du singulier, donc rien ne change. Il met sa jolie, par exemple, sa jolie, je ne sais pas, son joli pantalon, par exemple. Ou bien on met son joli pantalon. Donc avec elle, on et il, le verbe se termine par T. Alors, on va reformuler tout ça dans une sorte de règle. On peut dire qu'au présent, le verbe mettre se conjugue comme suit. Je, tu, mets à la fin TS, il, elle, on met à la fin T, nous mettons à la fin ONS et on remarque le dédoublement de la lettre T. Vous mettez EZ et on remarque le doublement de la lettre T. Il, elle au pluriel mettent à la fin ENT se prononce E et le doublement de la T. Donc là, on doit noter qu'avec les pronoms nous, vous, il, elle, il faut doubler la lettre T dans l'orthographe du verbe. Donc maintenant on va s'entraîner et les exercices varieront entre l'identification, la manipulation, la production partielle et la production totale. Donc on va commencer par le premier exercice qui vise à identifier le groupe nominal sujet et le verbe mettre et ses variations dans la phrase. Alors, vous mettez de beaux vêtements. Ici, le groupe nominal sujet, c'est vous. C'est lui qui fait l'action. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les groupes nominal sujet et le groupe verbal, vous pouvez vous référer à mon cours via ma chaîne YouTube « J'apprends à mon rythme ». Alors, le groupe verbal « mettez un beau vêtement » commence par le verbe « mettez » à la fin EZ qui s'accorde avec le groupe nominal qui est au pluriel. Deuxième phrase, je mets une belle tenue d'arlequin, c'est le groupe verbal, c'est le groupe nominal sujet, mais c'est le verbe, il prend TS comme on l'a vu déjà dans la règle. Les élèves mettent des tabliers, groupe nominal sujet, les élèves. Il n'est pas comme dans le premier et le deuxième exemple un pronom personnel. C'est un groupe de mots, les élèves, c'est un nom. Hein? Et le verbe mettre au pluriel, je prononce le ENT, je le prononce E. Donc, par rapport à la quatrième phrase, le clown met une boule rouge sur son nez. Alors, comme la précédente, le groupe nominal sujet, c'est le clown. Il est au singulier, donc le verbe mettre au singulier prend un T. Nous mettons des roses dans le vase. Groupe nominal sujet, c'est nous. Et le groupe verbal commence par le verbe mettons qui a une terminaison en ONS. Tu mets tes instruments de musique sur l'étagère. Groupe nominal sujet, tu. Verbe mettre, avec tu, prend un TS à la fin. Voilà, avec tu et je remarque bien qu'il y a un TS comme terminaison.
Alors maintenant, on passe à une autre activité et une autre difficulté. Lorsqu'on nous donne un exercice pareil, relié par une flèche, je dois relier les groupes nominaux qui existent ici aux groupes verbaux adéquats. Donc, on doit lire tout le groupe verbal et on doit voir s'il y a des ressemblances et s'il y a des divergences, des choses qui ne vont pas avec. Alors, pour le premier groupe verbal, mets tes chaussures, je constate la présence d'un déterminant possessif T qui est lié d'habitude avec le pronom personnel tu. Donc, ce sont les chaussures de toi. Ce sont tes chaussures. Donc, le premier groupe verbal ne peut pas être lié avec le groupe nominal sujet je. Donc, il doit être relié avec tu. D'accord? Maintenant, on va voir ce jeu, ce groupe nominal sujet, avec quoi il doit être, ou bien il peut être relié. Je lis le deuxième groupe verbal. Mais mes vêtements. On constate ici qu'il y a un déterminant possessif mais, donc, qui est généralement lié, qui peut être lié au pronom personnel je. Donc, je peux faire cette liaison. Voilà, elle est faisable grâce au déterminant possessif mais. Donc, dans la phrase, il faut s'intéresser lorsqu'il y a une ressemblance, ça veut dire le verbe dont deux propositions se terminent par la même terminaison, ici TS, il faut regarder s'il n'y a pas des déterminants dans la phrase, des déterminants possessifs par exemple. Pour il, elle, on sait bien que le verbe mettre prend un T comme terminaison. Donc, c'est la liaison la plus facile. Et pour le reste, tu. Donc, on choisit la première alternative, le premier choix, grâce au fameux déterminant possessif T. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les déterminants possessifs, vous pouvez consulter mon cours sur ma chaîne YouTube « J'apprends à mon rythme ». Maintenant, on va s'entraîner et passer à un autre type d'activité. Ici, on nous demande de compléter les phrases par les pronoms je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, et il ne spécifie pas si on doit se limiter à un seul choix ou bien on peut choisir plusieurs pronoms. Donc ici, on peut choisir plusieurs choix. Alors, et dans ce cas, on doit lire attentivement le groupe verbal qui se trouve ici. Mets un timbre sur l'enveloppe. D'après la règle qu'on vient d'élaborer, lorsque le verbe mettre se termine par T, donc il est conjugué au singulier avec la troisième personne du singulier et la troisième personne du singulier n'est autre que il ou bien elle ou bien on. Dans ce cas, on doit les mettre les trois. Voilà. Dans la deuxième phrase, mettez des masques pour rire. La terminaison du verbe exige l'emploi du pronom vous, donc vous mettez des masques pour rire. Ici, il y a une petite difficulté. Mets mon mouchoir dans ma poche. Je constate que le verbe se termine par TS. Et d'après la règle, je dois choisir ou bien je ou bien tu. Alors, il y a d'autres indices dans ce groupe verbal qui peuvent m'aider à peaufiner mon choix. Et ici, on constate la présence de deux déterminants possessifs, mon mouchoir et ma poche. Mon et ma indiquent que la chose dont je parle, ici le mouchoir et la poche, appartiennent à moi, à la personne indiqué par moi ou bien je. Donc ici, je ne peux choisir que le fameux je comme groupe nominal sujet qui fait l'action. Alors, mettre des chapeaux en été. La terminaison en ENT peut être utilisée pour il ou bien elle au pluriel.
Donc ici, j'en ai le choix de mettre il au pluriel ou bien elle au pluriel puisque je n'ai pas d'autres indications dans le groupe verbal. Mettons des drapeaux les jours de fête. Terminaison en ONS ne peut se lier qu'avec le pronom nous. Donc, je choisis nous mettons les drapeaux les jours de fête. Ainsi, cette difficulté est aplanie. On passe à l'autre activité. Dans cette activité, je vais vous proposer une phrase à 2 verbes et vous allez barrer ce qui est faux. Alors, première phrase. Je mets à la fin de T ou bien mets à la fin de TS mon pyjama pour dormir. Donc, d'après la règle qu'on vient d'élaborer, je mets TS pour je et tu. Ici, il y a le pronom personnel je. Donc, je choisis la deuxième alternative, ça veut dire le deuxième choix. Je mets mon pyjama pour dormir. Aussi, dans ce groupe, il y a un déterminant possessivement qui indique que c'est pour moi, c'est pour je, mais qui n'a pas d'incidence sur mon choix. Deuxième, donc on barre mais à la fin ET, consacré à il ou bien elle ou bien en au singulier. Dans la deuxième phrase, la famille met ou bien met les bagages dans la malle de la voiture. Ici, on doit observer le groupe nominal sujet et on doit se poser la question, est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Parce qu'ici, on a un verbe qui est au singulier, mais à la fin de T, et met un verbe conjugué au pluriel. Donc, la famille ici est un nom au singulier. Donc, je dois choisir mais à la fin MET. Donc, je dois barrer met à la fin ENT, qui ne va pas avec le groupe nominal sujet. Tout le monde ne met pas une tenue de sport pour dormir. Ici, les deux verbes sont au singulier, mais le premier à la fin de TS, le deuxième à la fin de T. Donc, je dois regarder le groupe nominal sujet et me poser la question si je parle de la première ou bien de la troisième personne. Alors, tout le monde ici, on peut le remplacer par il. Donc, il, à la fin T, comme on a vu dans l'exemple précédent, donc je choisis tout le monde ou bien il ne met pas, donc je choisis la deuxième proposition. Et je barre mais à la fin TS consacré à je ou bien à tu. Alors, on vient d'aplanir cette difficulté de choix avec de simples astuces de recherche. Donc, il faut réfléchir sur chaque phrase à part. Et je prends mon temps pour le faire. Dans cet exercice, c'est une production partielle et je vous invite de réécrire la phrase avec le pronom entre parenthèses. Donc, c'est un exercice de transformation pour intégrer les connaissances sur la conjugaison du verbe et les variations dans la phrase, les déterminants possessifs par exemple. Alors, je mets les œufs dans un panier. Si je transforme cette phrase avec tu, je constate que déjà, et selon la règle qu'on vient d'élaborer, mais ne change pas puisque avec tu et avec je, il prend la terminaison en TS. Je vais me demander s'il existe des déterminants possessifs. Ici, il n'y en a pas. Donc, la transformation est simple et rapide. J'écris, tu mets les œufs dans un panier. Voilà. Rien ne change, mis à part les pronoms. Deuxième phrase, Alex et Nadine mettent leurs jouets dans l'armoire. Et je vous demande de la réécrire avec nous, en commençant par nous. Alors, je remarque ici que le groupe nominal Alex et Nadine est au pluriel, le verbe est au pluriel, et je dois chercher s'il n'y en a pas des déterminants possessifs qui varient selon les groupes nominaux. Alors, je constate ici la présence du déterminant possessif leur. Alors, leur employé avec
elle au pluriel n'est pas le même avec nous. Donc, il va varier. Avec nous, on dit nos jouets et non pas leurs jouets. Donc ici, je vais écrire nous. Mettons avec la terminaison ONS qui s'accorde avec nous et on va écrire nos jouets dans l'armoire. Pour la dernière phrase, nous mettons nos cahiers sur le bureau de la maîtresse. Je vous demande de la réécrire avec vous. Ici aussi, on doit chercher si on n'a pas des déterminants possessifs qui vont varier, ça veut dire qu'ils vont changer dans le groupe verbal et on trouve un déterminant qui est nous, qui s'accorde avec nous, mais qui ne s'accorde pas avec vous. Donc, je commence ma phrase avec vous mettez à la fin EZ vos cahiers sur le bureau de la maîtresse. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des nuances ou quelque chose que vous n'avez pas bien assimilé, vous pouvez arrêter cette vidéo, reprendre le travail dès le début et puis continuer à votre rythme. Alors, maintenant on passe à autre chose. On va faire des changements concernant les personnes du singulier et après du pluriel. Concernant cet exercice, je dois remplacer le je par tu et compléter la phrase. Donc, ici, il nous demande de s'intéresser au verbe et au déterminant possessif. Alors, je lis la phrase. Je mets l'ordinateur dans ma chambre. J'ai repéré le verbe. Il est bien conjugué avec je et il prend un TS. Et je sais par la règle que dans je et tu, le verbe m'être se termine par TS. Donc, il n'y aura pas de modification de verbe entre je et tu. Alors, je dois m'intéresser à savoir s'il y en a des déterminants possessifs. Et j'ai repéré ici un déterminant ma. Donc, ma avec tu devient ta. Donc, je réécris ma phrase. Tu mets l'ordinateur dans ta chambre. Alors, je ne mets pas de bottes en été. Je repère le verbe. Je cherche s'il n'y en a pas de déterminant possessif et je fais mes transformations. Tu ne mets pas de bottes en été. C'est facile, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va transformer la phrase du singulier au pluriel. Et remarquez bien que déjà, j'ai conservé le genre. Ici, la phrase avec il, c'est au masculin singulier. Elle, féminin singulier. On, c'est un genre non identifié. Il peut être une fille, un garçon, un objet, je ne sais pas. Hein. Donc, ici, on va mettre cette phrase au pluriel. Le pluriel de il au singulier, c'est il au pluriel. Je cherche s'il n'y en a pas des déterminants possessifs qui doivent changer et on repère ici le déterminant c'est. Ces lunettes, ce sont les lunettes de il. Alors, au pluriel, bien sûr, on dit leur à la fin S. Donc, je réécris ma phrase. Je commence par il au pluriel. Ne mettent pas leurs lunettes de repos. Mettent à la fin ENT et un doublement de T comme on vient de le dire tout à l'heure. Pour le deuxième exemple, elle met une tenue d'arlequin. Si je mets cette phrase au pluriel, je dois avant tout chercher s'il n'y a pas un déterminant possessif. Je ne vois rien, donc la transformation est simple. Alors, je modifie elle par elle à la fin S. Bien sûr, le verbe va varier. Avec elle, j'ajoute un ENT et je fais doubler la lettre T. Donc, elles mettent une tenue d'arlequin. Alors maintenant, on met un chapeau en été. Quelqu'un met un chapeau en été. Alors, il n'y a pas un déterminant possessif. On fait la transformation et on devient il.
On peut aussi mettre elles au pluriel. Donc, elles mettent à la fin ENT avec un doublement du T et il n'y en a pas de déterminant possessif. J'espère que vous avez bien compris cette phase. Maintenant, on passe à l'étape suivante. J'écris correctement les verbes entre parenthèses. Alors, bien sûr, c'est le verbe à l'infinitif mettre. Alors, un verbe à l'infinitif, c'est un verbe non conjugué. Alors, nous ne, verbe mettre, pas de casquette en classe. Avec nous, on doit ajouter ONS, n'est-ce pas? Avec un doublement de la lettre T, comme il est indiqué dans le verbe à l'infinitif. Donc, j'écris, nous ne mettons pas de casquette en classe. Christine, verbe mettre, sa belle robe pour aller au parc d'attractions. Au singulier, donc, c'est facile. M-E-T. Christine met sa belle robe pour aller au parc d'attractions. Donc, on va manipuler maintenant le verbe mettre avec vous. Et c'est facile puisqu'on doit ajouter Z. Et donc, vous mettez les points sur les i. Avec cet exemple, est-ce que tu verbe mettre des majuscules et des points à tes phrases? Avec-tu toujours un TS à la fin? Donc, est-ce que tu mets? Voilà, c'est facile. Donc, je commence à appliquer la règle que j'ai déjà observée et reformulée au début de notre cours. Les fleuristes, verbe mettre, dépôt de fleurs sur les étagères. J'observe le groupe nominal sujet, il est au pluriel, donc mettre à la fin ENT avec un doublement de la lettre T. Et finalement, je verbe mettre des sandales en été, donc je mets à la fin TS comme dans tu. Donc, c'est très facile. Maintenant, on va passer à une autre étape. Cette étape est liée directement avec notre production, puisque le verbe mettre peut être remplacé par l'un des verbes suivants, tels que poser, placer, ranger, enfiler, porter. Et on dit ici que le verbe mettre a des synonymes, a des verbes qui ont un même sens que le sens du verbe mettre. Voilà. Et aussi, le sens de verbe mettre peut varier d'une phrase à une autre. Donc, on parle ici de la notion de la polysémie du verbe. Il a plusieurs sens. Alors, à travers cet exercice, cette phrase, Sophie met son stylo sur la table. Alors, on peut remplacer ici le verbe mettre par exemple, poser, placer. Donc, on peut dire Sophie met son stylo ou bien Sophie pose ou bien Sophie apporte. Donc, Adrien met le nid d'oiseau dans le creux d'un arbre. On peut dire aussi Adrien met, place ou bien pose le nid d'oiseau dans le creux d'arbre. Alors, donc, si j'approfondis mes connaissances, je peux dire que le verbe mettre peut signifier poser, enfiler, porter, ranger, placer. On dit qu'il a plusieurs sens ou des verbes synonymes. Voilà. Donc, on passe à cet exercice qui m'aide à appliquer ce que je viens de dire. Le menuisier met une jolie combinaison rouge. Alors, si je peux
trouver un autre verbe qui a le même sens que le verbe mettre, on peut dire le menuisier porte une jolie combinaison, le menuisier met une jolie combinaison, le menuisier enfile une jolie combinaison rouge. Pour la deuxième phrase, les ouvriers mettent leurs outils dans des boîtes en plastique. Ici, les ouvriers mettent, donc ils peuvent poser, ils peuvent ranger ou bien placer aussi. Voilà. On passe à un autre exercice. Maintenant, on va remplacer le verbe encadrer par le verbe mettre au présent. Pascal enfile son manteau avant de sortir. Pascal, groupe nominal sujet singulier, masculin, enfile. Il est au singulier, donc mais on dit mais à la fin ET. Voilà. Deuxième phrase, Jeanne et son frère rangent les verres dans le buffet. Donc, Jeanne et son frère, groupe nominal sujet au pluriel, rangent au pluriel. Donc, on doit dire mettent au pluriel, à la fin ENT. Troisième phrase, nous plaçons les jouets dans le placard. Nous, groupe nominal sujet de la deuxième personne du pluriel, la plaçons, donc il s'accorde avec ONS comme terminaison et on peut dire nous mettons. À la fin ONS. Vous posez le vase sur la table, vous, groupe nominal sujet au pluriel de la deuxième personne du pluriel, posez à la fin EZ et donc on peut dire vous mettez le vase sur la table. Comme vous pouvez le constater, cet exercice est très simple. Maintenant, je vous invite à produire une phrase en employant le verbe mettre. Alors, on a bien su reconnaître le verbe, le manipuler, le transformer des phrases et trouver les sens du verbe mettre, certains sens du verbe mettre. Maintenant, on va produire des phrases. Alors, je vais vous aider oralement et vous allez, au fait, produire cette phrase. Regardez la flèche, elle montre des lunettes. Donc, ça c'est mamie. Et vous pouvez vous poser la question, que met mamie? Alors, ici, mamie met des lunettes. Voici votre phrase. Donc, on passe à la deuxième image. Vous connaissez ce personnage. C'est le personnage de Charlot, interprété par le comédien Charlie Chaplin. Donc, ici, ce personnage met trois choses. Donc, un chapeau, une redingote et un pantalon usé. Alors, vous pouvez dire que Charlot met un chapeau rond, une redingote noire et un pantalon usé, par exemple. Donc, je vous laisse le temps d'écrire votre phrase. Voilà, Charlot met un pantalon, un chapeau noir, une redingote et un pantalon usé. Passons maintenant à notre jeu. Alors, je vous invite à travers ce jeu de vous poser une question qui commence par que fait, que font, que met, que mettent et essaye d'y répondre en manipulant le verbe mettre au présent. Regardez bien la première image. Vous devez vous poser la question sur la fille. Qui est cette fille? Vous pouvez lui attribuer un nom et regardez les objets et où se trouvent ces objets. Donc, la fille fait une action sur ces objets et vous pouvez utiliser ici le verbe mettre. Voilà.
Deuxième image. Alors, une fille blessée et un médecin ou bien un frère ou un père. Et ça, c'est un pansement. Donc, que fait ce médecin, ce frère, à la fille? Troisième image. Regardez ces deux personnages. Et ça, c'est un nid qu'ils ont construit. Et regardez cet objet. C'est quoi? Que font ces deux avec ça, sur ça? Voilà. On passe à l'image suivante. Donc, je vous propose 4 illustrations. Regardez le temps. Regardez ces petits. Qu'est-ce qu'ils mettent? Alors, l'image suivante. Il faut s'intéresser au garçon qui a un pull bleu et ce qu'il fait. Regardez cet objet et le lieu. Voilà. Maintenant, on va passer à l'image suivante qui est cette femme. Qu'est-ce que fait-elle à cette fille? C'est une petite fille, vous pouvez lui donner un nom. Le matin, que fait-elle avant d'aller à l'école? On passe à cette image. Regardez cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Et puis le matin, que fait ce garçon? La petite fille est en train de faire quelque chose. Regardez ce qu'elle fait. Voilà. Et vous pouvez utiliser le verbe mettre. N'oubliez pas les déterminants. Regardez ce papa. Que fait-il à ce bébé? Et finalement, cette maman, que fait-elle avec le gâteau? Regardez bien la table et les enfants qui sont autour de la table. Alors, maintenant, on va passer, maintenant qu'on a su manipuler le verbe mettre avec les déterminants et tout ça, on peut maintenant rédiger un court paragraphe en employant le verbe mettre conjugué au présent. Donc, rédige un court paragraphe qui parle de la journée de Nadine en employant le verbe mettre au présent de l'indicatif. Alors, je vais vous aider par des indices. Regardez Nadine, qu'est-ce qu'elle met? Qu'est-ce qu'elle met? Où va-t-elle? Donc, voilà, où va-t-elle? Ici, les vendeurs, que font-ils pour leurs marchandises? Et que fait cette marchande avec le panier de Nadine? Donc, au moins, vous aurez à écrire 3 phrases en employant le verbe mettre. Vous pouvez écrire plus que 3 phrases et vous serez gratifié. Alors, ce cours arrive à son terme, à sa fin. Je vous remercie et souhaite avoir répondu à vos attentes. Très cordialement, votre enseignante Aïda Sissi.